Salifou Nikéma, le président du Conseil national de l'économie informelle du Burkina Faso, est l'invité de ce nouveau numéro de l'entretien exclusif. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Avec lui, il sera question de l'impact de la crise économique internationale sur l'économie informelle du Burkina Faso. Il sera également question du maintien de la suspension d'exportation des céréales du Burkina Faso. Il sera également question dans cet entretien avec le président de l'économie informelle de cette question donc de bisbille qui défraie la chronique en ce moment sur le convoi donc des vivres dans les zones à risque et également de ce recrutement de 50 000 VDP demandé donc par les plus hautes autorités du pays et pour finir donc de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Bonjour Président. Bonjour. Et merci donc de nous recevoir dans vos locaux pour justement parler de ces questions d'intérêt national djihadiste. C'est nous qui vous remercions. Alors, Monsieur le Président, dans un communiqué récent, les nouvelles autorités ont décidé du maintien de la suspension donc, des exportations justement des céréales du Burkina Faso au niveau de l'économie informelle du Burkina. Comment est-ce que vous avez accueilli cela? On vous remercie vraiment beaucoup. Et c'est pour vous dire que nous sommes vraiment, et pour vous rappeler, c'est une ancienne mesure qui était là. Mais Dieu merci que les nouvelles autorités ont venu et l'ont apprécié son application intégrale. Nous, les acteurs de l'économie informelle, nous sommes très très satisfaits et nous adhérons de cela, mais nous appelons le ministère du Commerce d'appliquer les acteurs par sa mise en œuvre. Parce qu'au Burkina Faso, ici, il y a les terres, mais il n'y a pas les applications. On ne peut pas appliquer les terres sans les acteurs. Et par exemple, c'est pas beaucoup des acteurs de l'économie informelle n'ont pas gagné l'achat d'aller à l'école. Alors que si vous voyez ceux qui font le commerce de ce produit de première nécessité sont beaucoup des acteurs de l'économie informelle. Mais justement, les gens n'ont pas l'information juste et vraie. Les gens ne comprennent pas forcément donc ces mesures. Est-ce que ça ne revient pas aussi au niveau du Conseil national de l'économie informelle d'interpeller ces personnes-là qui se mettent souvent en porte-à-faux? Non, on interpelle ça à tout moment. Mais il faut que le ministère nous associe à leur politique de faire appliquer. Et vous savez le problème qui est là. Si on associe les acteurs, vous allez voir que les gens vont suivre, les gens vont respecter. Mais la plupart, nos autorités prennent les décisions dans leurs quatre murs et de c'est difficile à appliquer. C'est ça qui amène les problèmes à tout moment. Si aujourd'hui, si les autorités nous associer les acteurs de l'économie informelle dans cette lutte, vous allez voir qu'à 95% de réussite, ils vont en avoir dessus. Vous allez voir actuellement, beaucoup de ce que nos gens mangent ici, c'est importé. On ne peut pas, avec cette crise, et avec les crises Ukraine-Russie qui nous imposent que nous devons consommer ce que nous produisons. Mais il faut que ce que nous produisons ici, il faut qu'on les protège. Il faut qu'on les protège pour vraiment que beaucoup de Burkinabés vont être comme les Rwandais. Tu vas voir un Rwandais, s'il va manger dans son plat, plus de 95% de ce qui est dans son plat, c'est local. Donc, le président est fier même de dire qu'il a appris ça au Burkina ici. Donc, pourquoi pas ne pas associer les acteurs pour gagner de bons résultats? On est vraiment confiant que si on associe les acteurs dans cette lutte, c'est à notre avantage, c'est à notre intérêt, c'est l'intérêt du pays. Je ne parle pas qu'il y a un patriote qui ne va pas adhérer à cela. Mais le problème qui est là, mais si ça juste que dans le document qu'on signe pour dire que c'est ça, ça va être difficile que les acteurs appliquent. Sans véritablement impliquer des acteurs donc, il faut qu'on applique les acteurs. Voilà. Alors, de plus en plus, les autorités prônent donc le patriotisme. On demande à tout un chacun d'être beaucoup patriote, surtout dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme. On a vu des camionnaires donc
tout un débat hein, entre des questions d'argent, de convoi de vivres. Les camionneurs disent que ce sont les militaires même qui font dans la surenchère parce qu'ils avaient proposé 200 000 hein, pour chaque camion et que les militaires avaient imposé 600 000. Vous êtes un acteur de ce secteur-là. Est-ce que ce sont des faits que vous confirmez ou c'était juste des rumeurs? Et pour répondre à cela, c'est pour dire à l'autorité, à chaque fois, de toucher les fêtières. Vous savez que dans ça, je suis le vice-président chargé de la tarification au niveau de la fêtière des transporteurs, la FUTRB. Nous ne sommes pas été associés, nulle part. Nulle part. Alors que le problème qui est là, s'il y a des structures responsables, nationales, que nous-mêmes on peut quitter ici, aller dans le pays côtier pour aller défendre notre transport. Et ici au Burkina Faso, l'État veut des camions pour charger des vivres et puis ne pas toucher les fêtières, que si les individus, ça cause problème. Ça cause problème. Les fêtières sont là responsables. Les autorités sont là responsables. Pourquoi on n'est pas de ce discours responsable? Ce ping-pong sur le terrain, on voit que c'est dû à cela. Donc nous interpellons l'autorité à toujours chercher les responsables pour en discuter et pour chercher des solutions. Je sais que si l'État revient voir les fêtières pour dire nous voulons quel que soit le nombre de camions qu'il veut, on va les donner. Ils vont en gagner. Mais ça trouve que quoi? Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans cet élan patriotique, la fêtière pourrait également donner des camions gratuitement? On dit que comparaison n'est pas raison, mais on a vu des cas quand même éloquents comme ça au Mali où des grands commerçants, des riches commerçants, à travers leur fêtière, ont décidé justement de donner ce genre de camions gratuitement à l'autorité. C'est tout ça que je vous ai dit. Il faut que ces deux fêtières, l'État et les fêtières, vont s'asseoir pour regarder l'intérêt général. Et nous sommes là. Parce qu'il y a les pays que nous pouvons faire les affaires. Si aujourd'hui, le pays n'est pas là, on va faire ces affaires où? Aujourd'hui, nous sommes conscients de la situation du pays. Ceux qui sont déplacés, qu'on va aller donner les vivres là, c'est nos papas, c'est nos mamans qui ont besoin de ces aides. Nous tous, on doit le faire. Mais le problème qui est là, c'est celui qui est dans le maire, qui c'est là où c'est cool. Mais c'est l'État d'avoir les responsables pour en discuter. Nous sommes conscients du problème du pays. Nous voulons vraiment aider l'autorité à chercher des solutions. Mais si on ne nous a pas avisés, si nous ne sommes pas conviés, et c'était dans les réseaux sociaux, si notre pays va gouverner avec les réseaux sociaux, le pays ne va pas avancer. Il faut que je sache qu'on va avoir des problèmes à tout moment. Il faut qu'on discute responsablement. Voilà. Il ne faut pas que les décisions prennent dans les réseaux sociaux. Nous sommes dans la fêtière et c'est dans les réseaux sociaux qu'on a su que le gouvernement a besoin de camions. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Même si c'est notre ministère de tutelle, le ministère des Transports qu'on a lancé, il va voir la fêtière. À chaque fois, nous travaillons avec le ministère des Transports, pas de situation, même hors de ce pays. Mais s'il y a des problèmes, qu'il revient à la fêtière pour chercher des solutions idoines qui vont vraiment sauver le pays. Nous tous, on sait qu'aujourd'hui, avec les autorités seules, on ne peut pas régler le problème de ce pays. Il faut qu'on applique les acteurs. Il faut que tous les fils de filles de ce pays contribuent, quel que soit ce que tu vas faire pour ton pays. C'est comme un acteur américain a dit, il faut demander, je peux faire quoi pour mon pays? C'est pas mon pays peut faire quoi pour nous. Aujourd'hui, si on dit que l'autorité, non, c'est nous sommes des autorités qui peuvent vraiment aider le pays. Mais il faut qu'on nous associe par ces prises de décision, ce qui peut vraiment faire avancer le pays. Voilà. Mais si c'est dans les réseaux sociaux qu'on va atteindre certaines choses, vraiment c'est très désolant. Et l'information n'arrive pas à la source. Voilà pourquoi donc on assiste à ce genre d'événements. Mais autre chose, c'est le recrutement des 50 000 VDP. Là, l'information est officielle, tout le monde a l'info. Au niveau du Conseil national de l'économie informelle, qu'est-ce qu'on fait justement pour accompagner l'État en ce sens-là, en cette période où on veut voir le patriotisme de tout un chacun? Merci beaucoup. Et quand ce communiqué a sorti, et pour le recrutement des VDP, nous sommes les premiers à sortir par une conférence de presse pour appeler tous nos acteurs de l'économie informelle dans tous les 45 provinces d'enrôler. Même aujourd'hui, qui est le dernier jour
qu'on a fait une mobilisation, les gens à aller recruter. Parce qu'aucune personne ne va venir défendre notre pays. C'est nous, les fils et filles de ce pays. On n'a pas un autre pays qui doit défendre ce pays. Le secteur informel a mobilisé donc ses membres. Est-ce qu'on a des statistiques à l'heure actuelle? Est-ce qu'on sait combien donc sont ces membres de l'économie? Et aujourd'hui, c'est pour vous dire, si on vous donne une chiffre, on peut ne pas parler vrai. Mais la réalité, nous sommes appelés, nos acteurs de tous les 45 provinces, à s'inscrire et à adhérer massivement. Et on sait, les rapports qui nous viennent, on sait qu'ils le font. Mais peut-être à la fin, qu'on peut faire des rapports pour voir combien de nos membres qui ont recruté. Mais à jour d'aujourd'hui, les gens, même à l'heure qu'on vous parle, il y a des gens qui sont en train toujours de s'enrôler, voilà, qui sont nos acteurs. Et nous interpellons toujours les gens à aider. Et ce genre d'initiative que le Conseil national de l'économie informelle adhère à 1000% pour vraiment, parce que nous sommes très confiants que c'est nous qui pouvons faire sortir notre pays de cette situation. Ce n'est pas une autre personne qui peut venir le faire sortir à notre situation. Voilà, mais nous interpellons tout le monde à adhérer. À adhérer, le pays traverse une grave crise sécuritaire, ce qui donc appelle donc au patriotisme de tout et chacun. Est-ce que vous avez déjà compris le fait qu'on a dû même repousser la date pour atteindre toujours le quorum qui n'est toujours pas atteint? Nous interpellons l'autorité. Si vraiment il y a une solution pour allonger, les gens sont toujours prêts à enrôler. Il y avait le problème des documents identitaires qu'ils doivent faire, mais Dieu merci, les autorités ont atteint notre cri de cœur, ils ont allégé. Que nous remercions vraiment à sa juste valeur, que vraiment cet allègement a permis beaucoup de nos membres d'aller s'inscrire. Et nous demandons tout le monde que l'État a facilité avec les copies légales de ta pièce, tu peux aller recruter. Voilà, tu peux aller inscrire. Donc nous interpellons tout le monde à faire tout pour vraiment enrôler massivement pour le défendre de notre patrie, qui est le Burkina Faso, qui est notre seul bien commun. Qu'on prie Dieu que la paix va revenir le plus tôt possible et chacun va vaquer toujours à ses vacations. Vous savez que l'insécurité au Burkina Faso, c'est les acteurs de l'économie informelle qui sont touchés plus que d'autres. Parce que vous savez que dans les régions, c'est nos acteurs qui sont déplacés. Laissez l'agriculture, laissez leur petit commerce, laissez leurs petites transformations, laissez leurs petits artisanats pour venir dans les grandes villes pour ce... Voilà. Vous savez qu'au Burkina actuellement, les acteurs de l'économie informelle dans les populations actives comptent plus de 89% de population active. Ce qui... Voilà. Donc, c'est quand même énorme. Oui. Mais quel est le rôle que les acteurs aussi de l'économie informelle jouent dans le sens donc d'aider les autorités à vaincre les terroristes? Parce qu'aujourd'hui, on sait, les terroristes ont des motos, ce sont des Burkinabés qui les livrent, ils se promènent pour rouler, il leur faut du carburant, ce sont encore des commerçants qui les livrent. Est-ce qu'au sein de l'économie informelle, vous faites de la sensibilisation en ce sens-là? Pour vous dire, nous interpellons l'autorité à prendre son responsabilité, à travailler, puisque les acteurs de l'économie informelle vont sortir dans l'informel pour aller dans les formels. Pour vous dire vrai, un homme qui n'est pas épanoui de quelque chose, un homme qui a des problèmes, il peut tomber facilement dans l'extrémisme violent. Nous interpellons l'autorité à viser, à recadrer les acteurs de l'économie informelle dans les financements, dans les formations, dans les accompagnements, puisqu'ils sont dans l'informel. Mais est-ce que ça aussi, on doit forcément attendre que l'autorité vienne sensibiliser pour cela? Est-ce que chacun ne peut pas se dire, bon, je dois refuser de vendre une moto à un terroriste, je dois refuser de livrer du carburant à un terroriste? Montrer le rôle aussi crucial que les acteurs donc, du commerce jouent dans le maintien de cette lutte contre le terrorisme dans notre pays. Bien vrai. Qui est terroriste? Tout être humain peut être terroriste aujourd'hui ou demain. Si vous voyez un terroriste tout de suite qui vient rentrer ici, avec son habit normal, sans son caractère, c'est un citoyen burkinabé. Donc, c'est pour dire, l'État doit travailler
il faut qu'on dise vrai. Il faut qu'on chasse que c'est la pauvreté qui renforce le terrorisme. C'est le désespoir qui renforce le terrorisme. Si on veut vraiment lutter contre le terrorisme, il faut qu'on regarde, on va faire sortir comment les gens de la pauvreté. Et cela va donc aider, donner un coup de pouce donc, à cette lutte. Alors on a, Monsieur le Président, on a moins de 3 minutes pour terminer. Mais bien avant, j'aimerais que vous prononciez sur donc, la déclaration de politique générale que va faire donc, le Premier ministre, Maître Guillaume de Tambela, demain donc devant les députés de l'Assemblée législative de transition. Quelles sont les attentes justement du Conseil national de l'économie informelle en ce sens? Nous, les acteurs de l'économie informelle, notre attente est très grande. Et nous avons une grande espoir pour ce gouvernement, pour les acteurs de l'économie informelle. Nous attendons beaucoup. Nous attendons que dans son discours, il prend une note spécialement pour les acteurs de l'économie informelle, pour vraiment aider les acteurs de l'économie informelle de sortir dans la pauvreté et dans la misère et dans les grands développements. Et nous voulons que dans les prises de décision dans ce pays, que les acteurs de l'économie informelle, on les prend en compte. Pour vraiment savoir que notre pays, moins de 10% est dans l'informel. Le reste est dans l'informel. Ça veut dire qu'ils sont face à une grande majorité. Une grande majorité. Mais si vous voulez construire le pays, sans ce maillon fort, le pouvoir d'emploi de ce pays, ça peut être très très difficile. Mais nous voyons qu'à chaque fois, on nous oublie. Et on veut que le pays avance. Ça va être très difficile. Et si vous regardez, je vous donne un exemple. Le Conseil national de l'économie informelle a signé une convention avec la commune de Ouagadougou. Actuellement, on a récolté presque 2 milliards pour la commune de Ouagadougou. C'est ça qu'ils vont utiliser pour faire des routes pour nous, pour faire des hôpitaux pour nous, et pour améliorer notre belle ville qui est la Ouagadougou. Mais ça veut dire quoi? La commune ne pouvait pas gagner ça. C'est parce qu'on a associé les acteurs. Si c'est les acteurs entre eux, ça marche. Mais si vous allez rentrer dans les bureaux, prendre des textes, et puis sortir pour appliquer, ça cause problème. Donc nous interpellons le gouvernement à prendre une bonne note pour l'économie informelle. Si on veut que ce pays développe, il faut qu'on accompagne les acteurs de l'économie informelle. À ce moment, vous allez voir que le pays va se développer, le pays va construire, le djihadisme va finir. Mais si, dès qu'on n'accompagne pas les acteurs de l'économie informelle, ça va être difficile de sortir de cette espèce violente. Parce que beaucoup de personnes vont en balancer. Mais si on veut sortir, il faut qu'on tire les gens à venir vers le bonheur. Vers le bonheur. Voilà donc c'est sur cette interpellation que nous allons mettre un terme à cet entretien. Je rappelle que j'étais à présent avec M. Salifou Nikiema, il est le président du Conseil national de l'économie informelle de Burkina Faso. Merci, chers téléspectateurs, pour votre constante fidélité à cette émission et à très vite avec un nouvel invité.